Bonsoir Alice. Bonsoir Julie et bonsoir à tous. Va-t-on vivre une 10e nuit consécutive de frappes américaines alors que Donald Trump a décidé d'ériger la vengeance en stratégie militaire? C'est ce qu'il laisse entendre ce soir. Ces dernières heures, l'escalade se poursuit entre Américains et Iraniens avec évidemment, c'est l'un des faits marquants de ces dernières heures, des victimes côté américain. L'escalade se poursuit puisque en Jordanie, des sirènes d'alerte retentissent du côté d'Amman. On va évidemment suivre les toutes dernières informations qui nous parviennent, les informations en direct. Allons retrouver l'un des correspondants de BFM TV dans la région, l'un des envoyés spéciaux, c'est évidemment Naoufel El-Kawafi. Pour revenir sur cette information, donc la Jordanie visée à nouveau, Naoufel, par les Iraniens. Ah oui. Et c'est peut-être ça qui le fait changer en cours de route. On constate en tout cas, c'est que les Iraniens, ce régime iranien a encore mené de nombreuses frappes aujourd'hui en direction des pays du Golfe, le Bahreïn, en particulier le Koweït aussi, avec ces fameux missiles balistiques. Il est 21h59, nous allons parler des incendies en France, mais aussi en Espagne, notamment un feu qui est désormais à 100 km de Madrid et qui a déjà brûlé plus de 20 000 hectares. On en parlera dans un second temps, mais d'abord la situation en France. Les Canadair étaient en action aujourd'hui dans le Var, entre les communes de Taradot et des Arcs-sur-Argence, où plus de 300 sapeurs-pompiers ont été mobilisés alors que le feu est reparti avec force. Allons tout de suite sur place, où nous attend Benoît Ruiz. Benoît, quelle est la situation ce soir? 100 km au nord de Madrid, ce feu, cet incendie monstre qui continue donc d'avancer. On va regarder justement les dernières images qui nous sont parvenues, images très très impressionnantes. Elles sont commentées par Stéphanie Zonati. 22h27, nous parlons des affrontements entre Américains et Iraniens. L'escalade, évidemment, dans la région qui se confirme encore ce soir sur le terrain. On parlera de ses conséquences sur le prix à la pompe dans un instant. Mais d'abord, les dernières informations du terrain, Lisa. Oui, information du commandant. Écoutons juste, et je vous fais réagir juste derrière, Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes. Alors lui, quand on lui parle de résilience des automobilistes, ça l'agace. Ah oui. Et écoutons-le sur l'État et les taxes. Aujourd'hui, D'accord, je reviens vers vous, Igor, mais il y a Michel Polaco qui veut réagir. Michel Polaco, c'est fou, non, cette histoire? Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, je suis désolé. À partir du, là, ça y est, c'est officiel et c'est acté. Il n'utilisera plus cet avion-là? Il y a de grandes chances. Peut-être pour des raisons personnelles, mais... Parce qu'il est quand même sympa, visiblement, à l'intérieur. Non, mais même pour des raisons personnelles, impossible. Impossible, pour des raisons personnelles. Non, pour des raisons de sécurité, il est inimaginable que que lui retourne. Une fois que son mandat sera terminé, quand il ne sera mais non, pas parce président. non, mais dans ces cas-là, ça n'arrivera pas. Pour le coup, ce serait de la corruption. Non, pour le coup, ce serait de la corruption. J'ai cru qu'il allait dire, mais ça n'arrivera pas. Donald Trump est incorruptible. Le président à vie. Revenons sur la situation. Il va falloir qu'il change quand même 2-3 choses avant de devenir... Oui, mais c'est en cours. C'est en cours, c'est déjà prévu. Parlons de la situation dans le détroit d'Ormuz. Et là, vous pouvez tous poser des questions à notre invité parce que je pense qu'on a tous envie de savoir ce qui se passe exactement dans ce détroit d'Ormuz. Non, mais c'est vrai, ça vous fait sourire. Une image du jour qui nous parvient du détroit d'Ormuz, c'est un bateau. Alors, on a eu du mal à savoir quelle était exactement l'origine de ce navire. Ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il a été visé visiblement par une frappe iranienne qui a été revendiquée. On voit ce panache de fumée qui est très impressionnant. Enfin, je suis pas certain. Je vois pas le rapport avec Michel Blanc. Non, mais Michel Blanc, j'ose pas te casser la gueule, mais par la peur peut-être. Les bronzés. Si on va comme ça, les Américains non plus ne vont pas libérer le... Et personne ne peut parler de la population iranienne dans son intégralité. Mais ce reportage livrait un son de cloche intéressant. Un mot, s'il vous plaît, très rapidement, après on va à Washington. Non, j'allais juste dire que, en fait, ce qui va finalement faire tomber ce régime, ce sera l'économie, parce que économiquement, la situation est vraiment catastrophique, tout à fait x3, 4 en termes de prix. C'est vrai que juste des attaques militaires aériennes, ça ne sera pas suffisant. Ça ne suffira pas. Laurent Saïm, bonsoir, est de nouveau connecté évidemment depuis la Maison-Blanche à Washington. Que pouvez-vous nous dire, Laurence, de ces frappes américaines en cours, 10e nuit consécutive? Est-ce que vous avez des informations, Laurence?